Bonjour, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, je vous explique. J'ai acheté les boîtes de Noël que vous avez vues l'autre jour et j'en ai utilisé une pour venir la mettre sur cette desserte et en fait la boîte que j'avais avant ne rentrait plus dedans. Donc en attendant j'ai utilisé ça qui rentre parfaitement dedans, mais moi ça me saoule, c'est pas une boîte carrée, ça va pas, ça fait mal rangé. Et je pense qu'on peut faire mieux. Donc, en fait, j'ai fait ce que je voulais faire avec vous. Je vais faire avec vous ce que je voulais depuis longtemps. On va faire une petite séance de cartonnage. Allez, je me remets en position et je reviens. Voilà sur le bureau. Donc, une fois n'est pas coutume, voilà, on va faire une vidéo cartonnage. Moi, j'aime bien faire mes boîtes. Alors, je ne suis pas une pro du cartonnage, mais grâce à YouTube, j'ai pu voir plein de vidéos pour avoir quelques bases complémentaires à ce que j'avais, parce que j'avais fait un peu d'encadrement, donc encadrement, cartonnage. Et j'adore ça, je ne sais pas pourquoi. Et celle que je voulais mettre là, impossible de remettre la main dessus, mais de toute façon, elle n'était pas assez large. Donc, je me suis dit, allez, go, c'est l'occasion d'en faire une. Donc, la boîte fera... Alors, il faut que je reprenne parce que du coup, j'ai modifié. Hop, hop. Non, elle va faire... alors, attendez, parce que j'ai changé en fait de mesure entre le début et la fin. Elle va faire 20, voilà, par 13 cm sur 10 cm de haut. Donc, il faudra couper en fond que je verrai après parce que là, on va zapper. On va commencer par faire d'abord les côtés. Donc, les côtés, on va faire 21,4 deux fois par 10 cm de haut. Et après, on fera 12,6 par 10 parce que moi, je prends pour la faire un carton de 2 mm d'épaisseur. Je vous propose, on va commencer à dessiner la découpe des cartons. Le fond, je le fais toujours après. Des fois qu'avec le collage ou quoi que ce soit, il y a un petit écart. Et pour éviter que ça ne tombe pas bien. Donc, c'est vrai que personnellement, je fais dans ce sens-là. Parce que là, mon tour, sinon, devra faire 21,4 par 13. Sinon. Mais bon, on va faire comme ça et après, on corrigera. Donc, comme je vous l'ai dit, franchement, indispensable, je trouve des petits outils. Vous les trouvez sur Temu ou même sur Craftelier. Parce que moi, vous allez voir, je vais utiliser du matériel Craftelier que j'ai. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est des règles équerres comme ça qui vous permettent de toujours tracer droit sur ce que vous faites. Donc là, on sait... Alors moi, c'est du carton pareil, 2 mm. Alors, j'ai des grandes plaques que j'ai achetées chez Rougier et Play. Mais là, je vous avoue, j'avais pas envie de débarrasser tout le bureau. J'avais pas envie de me mettre par terre. Donc, j'ai toujours des petites plaques de cartonnage comme ça pour pouvoir faire mes découpes. Donc là, on va aller à 20,4. Donc, vous voyez l'avantage, vous positionnez bien votre règle. Et ça vous permet de bien faire. Oui, sauf qu'on va aussi haut que moi parce que faut pas oublier que elle ne va faire que 10 cm. Donc là, vous voyez, après, vous allez là, vous rejoignez en fait les deux points que vous avez tracés. Vous voyez, donc là, moi, je fais un repère. Et là, j'aurai déjà un des côtés. Donc là, par contre, quand vous mesurez, vous vérifiez. Là, on voit qu'il faut bien que j'aille jusqu'au trait extérieur. Donc là, je peux faire la première. Et en fait, si j'avais pas été aussi bête, j'aurais même été jusqu'à 20 cm ici. Ok. Et ça m'aurait permis d'avoir déjà les deux contours. Et là, vous voyez, c'est super. On est pile poil à 20,4. Et ce que je fais toujours, c'est que je vérifie toujours mes cotes. Donc là, pareil, on est à 20. Donc, on a déjà les deux côtés. Maintenant, on va venir voir si j'ai la place. Mais là, j'aurai pas. J'ai que 10 cm. Et là, j'aurai pas non plus, puisque j'ai que 10 cm et demi pour faire les côtés. Ce que je vais faire, j'ai déjà tracé ici. Je prends une deuxième plaque. Et je vais réfléchir comment positionner. Parce que là, je vais avoir 10 cm sur 20. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire 10 cm. Attendez, est-ce que si je fais 12, 24 sur 10, ça me laissera 20. 20, ouais, je vais faire plutôt comme ça. Donc là, je vais faire 12,6, j'ai dit. 12,6 et après, ça ferait donc 12 et 12, 24, 25,2.
Ok, donc là je fais 25,2, 12,6. Je vais venir tracer, excusez-moi, à 10. Bien plaquer notre règle pour bien que ça soit droit. C'est un outil qui est tellement génial. Et là, pareil, on vérifie. Là, j'ai 1 mm de trop au bout. Je viens tracer le premier. Je corrige un petit peu celui d'après. Donc, je vais venir juste... Voilà. J'avais peut-être mal positionné, entre guillemets, ma règle. Il faudra que je coupe entre les deux. Donc là, j'ai déjà les deux éléments. Je découpe et je reviens. Allez, on revient. J'aurais dû vous le mettre en début de vidéo, mais je pense que je ferai peut-être une petite introduction, je ne sais pas. Bref, je vous le dis maintenant sur le matériel. Donc, de quel matériel on a besoin? Classique, une règle, comme je vous l'ai dit, une règle équerre. Moi, je préfère prendre sur ces cartons 1,5 mm minimum, mais 2 mm, c'est bien aussi. Moi, j'utilise les Critérium, j'adore ça. J'ai des crayons de papier, j'avais plus mes mines, je les ai retrouvés. Un très bon cutter, pareil, n'hésitez pas à changer la lame dès que vous sentez que ça coupe un petit peu moins bien. Moi, là, je vais utiliser, alors, c'est pas la bonne colle que j'ai, mais normalement, j'utilise la Tacky Glue de chez Action parce que ma colle à bois a complètement séché. Donc, si jamais je n'ai pas, je verrai, il faut que j'aille voir du coup dans ma réserve. Mais surtout, moi, à une époque, j'utilisais comment on appelle ça, le craft gommé pour faire mes assemblages, parce que c'est ce que j'avais appris en encadrement pour tout ce qui était carton. Mais alors, Action a sorti ça, que je trouve génial. C'est en fait un effet craft gommé, mais qui est adhésif en scotch. Et franchement, pour renforcer les angles, pour faire le collage, ce truc est juste génial. Après, je ne l'utilise pas à chaque fois, mais là, pour vous le montrer, je vais utiliser, pour vous le montrer, pardon, pour cette vidéo-là, j'utilise les angles comme ça de chez Action pour faire les boîtes. Et je trouve ça peut apporter une aide. On peut le faire sans, mais après, c'est vrai qu'il faut plus avoir l'habitude de caler. Et là, c'est un petit outil qui peut être très, très pratique à utiliser. Donc, vous voyez, moi, il est tout seul parce que je l'ai déjà utilisé, évidemment, plein de fois. Mais c'est très pratique. Donc, je vais aller voir si j'ai de la colle comme je veux dans ma réserve. Je reviens parce qu'elle est à l'autre côté de la maison. La Tacky Glue qui était de l'autre côté de la maison, pas à l'autre côté de la maison. Donc, je vais vous montrer comment on fait. De toute façon, il y aura plusieurs morceaux sur la vidéo que j'assemblerai après. Je vais donc prendre mes 4 angles. Ok. J'ai découpé mes morceaux comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Au niveau des mesures, j'étais bien, j'ai vérifié. Bon, après, on peut avoir 1 mm d'écart parfois à certains endroits. Mais vous pouvez corriger après l'avantage quand vous allez mettre au niveau du papier ou au niveau du collage. Moi, j'aime bien essayer de faire tout ce qui est parfaitement droit des rebords des cartons plutôt sur le dessus. Et là où il y aura les fonds, plutôt sur le dessous. Donc, ça va être mon dessus. On va aller venir mettre à 2 mm. Et en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que moi, ce que je fais, c'est que je fais rentrer le 2 mm jusqu'au bout et je vais venir appuyer le petit côté à l'intérieur. D'accord? Par contre, je veux juste vérifier une chose parce qu'accessoirement, je ne l'ai pas vérifié. Est-ce que ça rentre bien? Oui, mais en fait... Attendez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça doit être bon. Alors, attendez, parce que c'est avec ça, en fait, qu'il faut que je mesure. Ouais, non, nickel. Si je prends pas le bon côté, ça va pas le faire. Waouh, 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 waouh. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de la colle ici. C'est vraiment pour prépositionner, en fait, le tout. Hein. Après, on viendra renforcer avec le scotch. Alors, je vous ai dit, hein, moi, j'aime bien faire du cartonnage, mais je ne suis pas une pro. Il y a des nanas qui font des vidéos, ou des mecs, qui font des vidéos juste extraordinaires. N'hésitez pas à aller voir plutôt que les miennes. Hein, ça se trouve, c'est vraiment pas top. Donc, vous voyez, on positionne comme ça. Et après, on vient mettre sur le dessus pour que ça se mette en position. Donc là, on resserre, on met en position, c'est bien soudé. Et on va venir faire la même chose. Donc, pour être sûr de ne pas se tromper, ce que je fais moi, parce que je me suis trompée déjà plusieurs fois en le faisant, je viens d'abord positionner mon grand. Et là, je vais venir mettre la colle sur le petit côté. Comme ça, je suis sûre que j'aurai positionné les choses comme je le veux. Et une fois que tout sera assemblé bien sec,
avec le scotch, je viendrai mesurer la taille que devra faire le fond. Et ça me permettra d'avoir un fond précis. Donc là, vous voyez, pareil, je viens positionner, vous avez, j'ai oublié de vous montrer ça, excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Vous avez dans les lignes, en fait, trois épaisseurs de carton. 1,5 mm, 2 mm, 3 mm. Comme ça, vous mettez en fonction des cartons que vous avez. Là, vous voyez, je vais juste venir bien appuyer quand même pour que ça prenne. Mais je fais attention aussi que ça ne sorte pas. Vous voyez ici que ça reste bien, bien plaqué pour pas me faire de dépassement. J'en profite quand je fais ça. Et là, je vais venir commencer à positionner le dernier. Donc pareil, je viens mettre en bout, je viens mettre en bout. Voilà, comme ça. Vous avez le temps après de corriger hein, avec tout. Hein. Et là, je viens mettre ma colle sur les deux morceaux. Sur les deux morceaux. Vous voyez, c'est vraiment histoire de, en fait, prépositionner, de faire sécher avant de pouvoir venir positionner le scotch. Et après, vous venez mettre à l'intérieur votre carton et positionner sur les rebords que vous avez mis en place. Et pour sécuriser et bien mettre, vous mettez vos angles, excusez-moi, comme ceci. C'est un petit outil. Alors, il avait juste en fait un défaut, c'est quand on veut faire des boîtes qui font moins de 10 cm de large, c'est pas possible. Et moi, la première boîte que j'avais fait, elle faisait 8 cm de large. Mais après, pour le reste, franchement, c'est vrai que ça rend quand même beaucoup de service pour faire des jolis angles au niveau de nos cartonnages. Après, on peut trouver des solutions sans ça. Hein. Il y en a qui le font sans ça, bien évidemment. Mais c'est un petit plus. Et ça fait partie de ces petits outils. Puis surtout, ça fait partie des outils qui sont inusables. Donc, c'est très pratique. Donc là, vous voyez, j'en profite pour bien venir repositionner les choses correctement. Après, le scotch va vous aider à tout mettre en place. Vous voyez, ici, je vérifie que tout est bien. Vous voyez, donc c'est bien les extérieurs et à l'intérieur pour le petit morceau. Donc, on a fait cette partie. Je vais laisser sécher et quand c'est sec, je vous retrouve. Et en plus, je ne sais absolument pas quel papier je vais utiliser pour mettre autour. À tout de suite. Voilà, on se retrouve au moment où on espère que tout a bien séché. On va enlever les angles, vérifier que tout est bien en place. Et après, on va venir faire le fond de la boîte. Et donc là, vous voyez, alors normalement, on commence par le fond. Moi, voilà, je fais cette technique parce qu'elle permet, quand on n'a pas trop l'habitude de corriger les petites erreurs qu'on pourrait faire. Mais c'est vraiment un choix perso, c'est pas du tout dans les règles de l'art. Donc là, on va venir mesurer la taille que va devoir faire le fond. Donc là, on voit qu'il va devoir faire 13,1. Je vérifie ici. Vous voyez, déjà, on voit qu'on a une différence d'1 millimètre. Donc, je vérifie à nouveau. Ouais, non, 13, ça va le faire. 13, vous voyez, donc on a une petite déformation quelque part. Et on va regarder sur la longueur, parce que là, on voit que j'ai un petit écart ici. Donc, je vais prendre ma règle là. Le carton, c'est pas tout à fait bien placé, mais c'est pas grave. Donc là, ici, on a 20,3. Je vérifie de l'autre côté. On aurait dû avoir 20,4. On a 20,3 par 13 ici. Et par 13 ici. Donc 20,3 par 13. Hop, on revient ici. Est-ce que là j'ai 20? Bah écoutez, là j'ai en plus pile poil la bonne longueur. Je vais me positionner de ce côté-là ici. 20,3. Bon, hop. Donc on va arriver là.
On va arriver ici. Je vais tirer 13 là. Vous voyez, comme ça. On est bien. Après, s'il faut, on vient rectifier. Là, vous voyez, je vais bien venir à l'angle ici. Et on a logiquement le fond. Donc maintenant, je vais venir le découper. J'ai ma lame qui est un petit peu... déjà, il faut vraiment que je change ma règle parce que ma règle, elle est complètement morte à force des mauvaises coupes. Il faut dire, elle a des années que je fais des découpes avec. Vous voyez, là, par exemple, je viens de toucher la règle. Alors, généralement, ce que je fais quand j'ai bien creusé, je viens finir parce qu'on a la profondeur du carton qui fait qu'on va être bien. Là, par souci, en fait, c'est plus pratique. On n'a pas grand-chose. Moi, c'est vrai que je préfère souvent laisser comme ça. Je me dis que c'est plus simple que ça soit encore accroché ici. Et là, je vais venir simplement... Excusez-moi, couper mon fond. Voilà. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je viens toujours vérifier sur ma structure que ça ne dépasse pas trop, qu'on arrive à être pas mal. Et là, vous voyez, on est bien au niveau de la structure. Donc, ce que je vais faire... Alors, normalement, il y a un double travail à faire. Je vais peut-être le faire avec vous ici. Là, je vais recouper droit mon scotch. Parce que normalement, moi, ce que j'aime bien faire... Et c'est là où, par contre, le craft gommé a des avantages par rapport au scotch. Moi, j'aime bien renforcer, en fait, vous verrez tous les angles, toute la structure à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, je viens couper un morceau de scotch, comme ça, que je vais venir positionner sur le morceau de fond. Oui, sauf que si je le mets à l'envers, ça ne va pas. Que le but, c'est qu'il soit à l'intérieur. Donc, ce que je fais, c'est que là, je vais le faire comme ça, comme on est ensemble. Ok, je vais venir positionner... Alors là, je le fais vraiment de façon totalement improvisée. Je vais venir, en fait, créer des petits morceaux pour venir renforcer, en fait, la structure du fond. Normalement, je le fais par l'intérieur ou par le morceau de fond. Là, on le fait à la sauvage, comme on est ensemble. Le truc, c'est de comprendre les principes et puis après de se les approprier pour les faire au plus simple. Il faut bien vous dire que l'habillage après du carton, vous pouvez le faire ou pas. Moi, ça m'est arrivé d'avoir certains cartons que je scotchais entièrement avec ce scotch-là. Parce que déjà, il avait un effet craft que je trouvais très sympa. Et puis, je dirais que tout dépend où vous voulez situer les choses. Mais sinon, vous allez habiller, d'ailleurs, c'est ce qu'on fera tout à l'heure. On va habiller le carton de papier, la boîte de papier, pardon. Donc, ça va venir renforcer la globalité, en fait, de la structure. Et c'est ce qui permet d'avoir des boîtes qui sont bien solides. Là, moi, je le fais comme ça pour vous montrer. Voilà, on a mis de partout du scotch. Je vais rentrer maintenant les scotch. Donc, vous voyez, d'habitude, je les plie et je les mets en position de l'intérieur. Là, on va dire que c'est un petit peu plus facile de faire comme ça pour vous montrer le principe. Normalement, je le fais retourner, je les plaque et je fais comme ça. Maintenant, je vais venir mettre un petit peu de colle tout autour. En fait, c'est comme ça qu'on va poser le fond. Si la colle veut bien sortir. Voilà. Si je n'en mets pas de partout, bien évidemment. Après, je viens essuyer. Hein. Après, il faut bien voir en fonction de la destination de la boîte. Est-ce qu'elle va être apparente, pas apparente? Moi, là, elle va aller dans ma petite dessert. Donc, a priori, elle ne sera pas trop vue. Donc, vous voyez, maintenant, je viens positionner. Je viens essuyer la colle comme ça. Que j'ai au bout des doigts sans avoir prévu de sopalin. Grande idée. Heureusement, j'ai une petite serviette toute sale, pleine d'encre à côté de moi. Et j'en profite là, à ce moment-là, vous voyez, pour bien venir positionner le fond. Par exemple, là, je vois que j'ai un petit écart d'1 millimètre. Je viens corriger. Là, ça a bougé. Je viens mettre en position tout doucement. Il y a parfois des petits millimètres qui se glissent. Là, vous voyez, j'ai un petit écart quelque part.
C'est un peu dommage. Comment? C'est la boîte qui a bougé. Ah là là. Comme ça. Comme ça. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Donc là, maintenant, je vais laisser... je vais laisser sécher. D'accord, comme ça. Je remets bien en position. J'appuie un petit peu pour que ça prenne place. Ok. Je vais laisser comme ça. Et là, je viens positionner ici mes scotch. Vous voyez, en appuyant, en faisant bien les angles. Donc, c'est pour ça que normalement, j'utilise, si je l'avais pris, mon petit plioir, je viens bien faire les angles ici pour avoir bien des angles à angle droit. C'est le cas de le dire. Donc là, vous voyez comment je fais, à la fois ou à la main ou au plioir. Je viens bien plaquer mon scotch. J'essaye à tout prix d'éviter les faux plis. Vous voyez, comme je viens d'en faire un ici. Ah là, mais quelle catastrophe cette fille! Pourquoi les faux plis? Parce que derrière, vous allez avoir des papiers. Et si vous avez des faux plis, ça vous fera des surépaisseurs encore quand vous allez vouloir faire le doublage. En sachant que vous n'êtes pas obligé. Vous voyez, là, ici, ça ressort un petit peu. Donc, j'en profite pour repositionner le carton pour qu'il prenne sa place. Voilà, donc là je vérifie, ça dépasse pas, on est bon. Là on est bon, là on est pas mal aussi, et là on est bien. Donc on va dire que là on a juste un petit, ça ressort un petit endroit ici. Donc je vais venir faire ça. Alors généralement ce que je fais aussi, c'est que je peux très bien positionner avec du poids dessus. Pour aider à ce que ça prenne comme j'ai envie que ça prenne. Là j'ai un petit écart d'1 millimètre. Au pire après, sinon on peut venir donner un petit coup de cutter. Si on voit quelque chose qui ressort et qui gêne un petit peu et qui ne rend pas bien. Voilà. Donc là, on va estimer, on va faire comme si c'était sec. Et maintenant, on va faire la partie avec le scotch. La partie avec le scotch, ça va être de renforcer toute la structure extérieure, en fait, du carton. Et c'est en ça où là, le craft gommé est super intéressant. Donc moi, je viens découper des bandes. Comme ceci. Excusez-moi, je ne sais même pas si je le fais dans la caméra. Donc après, je viens positionner au niveau de mes angles pour les renforcer. Ok. Comme ceci. Alors là, j'ai fait un peu trop dépasser ici. J'avais pas besoin de faire aussi grand. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper ici. Et après, je vais venir faire mon angle. Alors, moi, au niveau de l'angle, je le fais à la one again, à ma façon. Donc, j'ai simplement coupé un morceau ici et je viens faire un pli droit ici. D'accord? Et là, vous voyez que du coup, l'angle de votre boîte est renforcé. Je vais venir faire la même chose sur tous les angles. Et après, je vais venir également le faire sur le cadre de la boîte. Donc là, pareil, je recoupe un petit morceau. Alors, en fait, c'est un mélange de plein de techniques que je vous présente là. Parce qu'il y a plein de techniques pour faire ça. Il y a les traditionnels, il y a les autres. Moi, on va dire que c'est un mélange entre ce qui essaye de me garantir un résultat correct et le fait que je me fasse plaisir en le faisant. Je vous ai dit, moi, je cherche le plaisir quand je fais quelque chose. Et la technique, c'est super. Il y a certainement des choses. Moi, mes boîtes, elles sont solides. Il n'y en a jamais aucune qui s'est cassée. Elles vont bien. Elles remplissent les missions, ce pourquoi je les ai créées. Donc, bon, écoutez, j'estime que la mission est remplie. Et après, c'est peut-être pas le plus classique comme technique. Mais c'est celle, en tout cas, qui me convient. Ce que j'essaye vraiment, c'est de ne pas épaissir les angles, en fait, pour éviter les surépaisseurs. L'avantage de ce scotch, vous voyez, là, par exemple, j'ai pas collé droit, c'est dommage. Là, on voit, c'est un peu plus droit. Là, j'en profite pour ressortir, parce que ma colle n'est pas encore sèche. J'ai voulu aller trop vite en le faisant maintenant. Maintenant, je vais faire les... Je vais faire les deux autres côtés. Je continue avec vous, si vous voulez avancer la vidéo. Je comprendrai parfaitement, bien évidemment. On essaye de coller à la moitié du scotch.
Voilà, vous voyez là encore une fois, j'ai pas collé droit, bon c'est pas grave. Allez, je viens faire ce côté-là ici. Vous voyez, mais c'est dommage parce qu'ici du coup j'ai un petit morceau qui dépasse d'1 millimètre. C'est un peu dommage. Je viendrai le recouper. Voilà. Oups. Excusez-moi. Hop. Là, je vais venir coller ici. Coller ici. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire le dernier angle comme ça. Je vais venir couper. Franchement, j'adore ce scotch de chez Action. Je le trouve plus rapide d'utilisation, plus facile en fait que le craft gommé où il faut humidifier à chaque fois. Parfois, on n'humidifie pas assez. Donc, il faut refaire. Voilà. Allez, là, je l'ai fait un peu plus grand, mais c'est pas grave. Comme ceci. Comme cela. Oui, et ben voilà, il fallait bien que le dernier, je le plante. Voilà. Donc, vous voyez, pour l'instant, donc, vous voyez, on a une boîte qui est renforcée. Par contre, après, ça serait bien, effectivement, de venir renforcer les angles de l'intérieur. Mais on va continuer à s'occuper de l'extérieur. Et on fera l'intérieur après. Donc là, je vais venir faire la même chose ici. Je viens couper comme ceci. Je vais mettre en pause. Non, je fais déjà ce morceau-là et je mettrai en pause sur les autres côtés. Donc là, je viens recouper parce que je l'ai fait quand même un petit peu long. Voilà. Je viens bien couper ici. Et maintenant, je viens... Vous voyez, je viens couper ici en fait, droit. Ah, et j'ai coupé de travers, évidemment, juste quand je vous dis comment faire. Ah là 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 là. Voilà. Donc là, je rentre mes angles extérieurs. Et je viens rabattre tout le grand morceau ici. Et vous voyez, en fait, parfois, on a des petites surépaisseurs ici. Donc après, voilà, ça peut faire des marques au niveau du papier. Il me reste... Je finis les 4 autres morceaux et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai fait le tour de tous les côtés à l'extérieur. On a fait les angles, enfin l'intérieur de la boîte. Maintenant, je vais simplement venir rajouter 4 petits morceaux. Donc je prends 4 petits morceaux d'à peu près. Là, la boîte fait 10 de haut, donc je vais prendre juste quelques centimètres, genre... allez, 5, 6, 8 cm. Ce que je fais, c'est que je prends le morceau, je mets la boîte. Alors, je ne sais pas comment vous le montrer. Déjà, moi, je plie le morceau, entre guillemets, entre mes doigts ici, comme pour donner un repère. J'ai coupé bien trop long, donc je viens réduire. Voilà, je viens, vous voyez, placer l'angle que j'ai plié dans l'angle où je veux aller placer le scotch. Je viens déjà, vous voyez, aplatir un morceau de façon à bien former l'angle et venir après mettre le scotch, vous voyez, comme ça. Donc après, la question c'est, est-ce qu'on fera un habillage de l'intérieur de la boîte? Je dirais, tout dépend le niveau de ce que vous voulez faire, de ce que vous avez envie. Pour celle-ci, c'est un tuto. Je ne sais pas si je vais l'habiller, parce que j'en ai pas vraiment besoin. Mais en même temps, je vais faire un rebord à l'intérieur. Bref, on verra ensemble. Il y a des chances quand même pour que je fasse un habillage. En règle générale, je fais un habillage. Mais alors, sincèrement, là, au niveau précision, ça sera pas très précis. Hein, parce que parfois, c'est très artistique. Quand je fais un habillage à l'intérieur de boîte, je n'y arrive pas. Je ne sais pas, j'ai pas l'habitude. Là, j'ai encore coupé trop grand. Décidément, bah, c'est pas grave. Je vais laisser... C'est pile à 10 cm. J'ai dû avoir 10 cm dans l'œil. Voilà. Et j'ai fait un petit faux pli. C'est pas bien méchant. C'est au bout de la boîte. Donc là, vous voyez, je viens. On peut s'aider de notre maroufleur hein, pour faire les angles. Moi, j'aime bien par contre essayer d'avoir des angles qui soient bien en angle droit. Je trouve que c'est plus
plus joli. Alors après, moi là, j'ai un petit souci de lame de cutter qui est trop vieille. Que j'ai essayé de couper tout à l'heure quelque chose, ça a été une catastrophe. Voilà, là, j'en refais exactement le même problème. Allez, je vais mettre en rebord comme ça, c'est pas grave. En plus, j'ai posé le fond là où je voulais pas poser le fond. Bref, c'est pas grave. Allez, je coupe un petit morceau. Il en reste plus que 3 à faire. Plus que 2. N'importe quoi, n'importe quoi. Alors, c'est vrai que pour se faciliter, on n'est pas obligé d'aller au fond. C'est plus facile si on ne va pas au fond. Pour mettre ce scotch d'angle, vous posez d'abord une base et après, vous venez faire votre angle tranquillement. C'est-à-dire, vous mettez sur un côté, vous évitez de faire un pli si vous pouvez. Je dis ça parce que je viens d'en faire un de tous les côtés. Alors, je redécolle. C'est pas bien grave. Par contre, l'avantage de ce scotch, c'est que vraiment, il se décolle super facilement. Ça, c'est le côté très, très cool. Excusez-moi, je viens le remettre en position tranquillement. Vous voyez, là, je viens bien le plaquer, bien faire l'angle. Voilà. Allez, il ne reste plus qu'un morceau à faire. Et on aura fini la structure que je vais laisser un peu sécher quand même parce que je l'ai bien maltraité depuis que j'ai mis la colle pour poser le fond. Et puis en même temps, je n'ai pas du tout choisi le papier que j'allais utiliser. Donc, on va faire d'une pierre deux coups. Voilà, donc vous voyez, j'ai plié. Je viens positionner le plus près possible de l'angle. Je vous montre comme ça. Je ne colle pas sur l'autre face. Je viens d'abord m'occuper de la première. Vous voyez ici, en me rapprochant. Alors, vous pouvez utiliser votre plioir hein, pour le faire. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Là, vous savez que votre angle est bien fait. Et là, vous pouvez venir rabattre votre scotch ici. Bon, là, comme je l'ai fait en vous parlant, c'est pas droit au niveau du scotch. Hein, mais par contre, j'ai pas de pli. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et là, vous voyez, maintenant, vous avez une boîte qui est parfaitement solide et qui va être renforcée également par tout le papier qu'on va mettre autour et qui va renforcer la structure. Je vérifie juste que la boîte rentre à la place où elle devait être destinée parce que ça serait ballot que je doive tout démonter. Oui, elle rentre pile poil. Pile poil, c'est nickel ce que je voulais. Bon, c'est déjà une victoire. Je vais chercher le papier, je laisse un peu sécher et je reviens. À tout de suite.